Bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinko, j'espère que vous allez bien. Ouais, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on essaie de prendre un trade, une position. Mais la maxime veut qu'on prenne d'abord de la liquidité avant de faire quoi que ce soit. Donc où se trouve la liquidité? On a le haut et le bas de la session asiatique. Ce matin j'avais prévenu les gars, je leur avais dit qu'il y avait une manipulation en cours ici sur cette zone de S, qui en fait est venue casser, on nous a donné une Y, une S, position d'entrée à l'achat ici, ok, pour venir chercher les targets Ishimoku, notamment la N, excellente target. Et là on travaille en ce moment même la zone de la N, sachant qu'on peut faire un retour à l'équilibre sur les 50%, à peu près cette ligne violet. Si on tient compte des excès, ça peut être un excès un peu plus haut. Donc on a passé le temps de T3, ce qui veut dire que ce scénario pour couvrir la hausse est terminé et qu'on va le retirer. Si on veut reposer un nouveau scénario, on a un A, on a un B et on a un C ici. On va regarder ça tout de suite. Un A, un B, un C. Donc actuellement on travaille la NT qui est totalement alignée avec le haut de la session asiatique. Et si cette NT se renverse, on peut revenir dans la zone du point C, c'est-à-dire ici. Donc on a deux niveaux de retour, on a ce niveau là et on a un niveau ici à peu près de retour à l'équilibre. Une fois qu'on aura bien travaillé, bien pris le haut, cette liquidité, le haut de la session asiatique. Pour le moment on tergiverse, on tourne autour, ce qui laisse à penser que le vrai point de renversement pour renverser toute cette structure, c'est le bas de la session asiatique. Ok, parfait. Donc d'un point de vue de fluctuation, on a fait une P, et donc une P peut redonner une P, donc s'arrêter ici, ou une N, casser ce niveau et chuter. Donc il sera intéressant de bien observer la structure ici. Donc si on casse ce niveau de prix ici, juste là, ok, voilà, si on le casse, le marché peut chuter. Le marché peut faire ça. Donc voici deux probabilités de mouvement, comme ceci, ou au contraire, ça, et venir travailler ce niveau-là. Donc pour le moment, on observe juste, on ne fait rien. On est dans l'observation des choses. On peut rajouter le temps avec Ki-hon Sushi pour voir à peu près où le marché est en capacité d'aller. Faire une reprise à l'achat d'un point de vue temps. Donc oui, il aurait dû déjà ici partir plus haut dans le temps. Donc chose qu'il ne réalise pas pour le moment. Et ici aussi, il aurait dû nous proposer de l'achat, chose qu'il ne fait pas pour le moment non plus. Donc, il y a une dissonance dans le temps. Ce qui fait que là, on va peut-être partir dans un mouvement
beaucoup plus précis. Le setup doit être fluide. Si on n'a pas le setup NYS ou NS carré propre, alors il n'y a pas d'entrée. D'accord, on doit avoir la cassure, le retour et la chute. Ce qui veut dire qu'on trade ça. Ok, on doit constater l'engouement pour la vente, constater le rachat des positions des personnes qui ont eu le premier engouement, et ensuite entrer et faire ce qu'on a à faire. Le setup, c'est ça, c'est NYS, c'est pas N, je sais pas quoi, ou je suppose que non. D'accord, donc ça doit fortement se faire respecter et vous devez vous discipliner sur ce sujet. Donc là, on a un chose qui est en train de se faire travailler, on a une bonne cassure, donc l'intention est bien vendeuse ici. Et en 5 minutes, en 5 minutes, si on veut y voir clair, on est en train de travailler une P. Donc on a fait une N haussière, une S, une P. On n'a pas cassé le haut. D'accord, on n'a pas cassé le haut. Donc cette P donnera deux possibilités, une P ou une N. Si on casse ce niveau-là, ce sera une N baissière. On attendra la S ici pour vendre. Et on vendra pour venir dans le premier temps prendre le bas de la session asiatique. Le bas de la session asiatique qui est ici. Donc, en faisant attention à ce niveau de range qui peut repousser le prix à l'achat. Donc, vous voyez bien que faut pas être pressé. D'accord. En ce qui concerne une S, si on a fait casser le haut précédent, par exemple là on a fait une Y, NY, donc forcément on attend une S. On attend une S, il faut qu'elle soit propre, qu'elle soit nickel, que le setup soit nickel. Ou qu'on aille en une minute travailler cette zone. Donc c'est-à-dire que là, c'est trop tôt à travailler. D'accord, il faut attendre et surveiller en une minute la progression en fait de la baisse. Alors, on surveille une progression. Donc là, on a cassé clôture, on a fait un choche, on attend que le prix remonte et puis casse pour repartir à la baisse. Ah, donc, je vais pas vous mentir, moi, ce que j'aimerais vraiment grandement, c'est que l'on prenne le haut de la session asiatique. Comme ça, on répond à la première question qui est prise de liquidité externe. Si on a pris une liquidité externe, on peut aller vers de l'interne qui va nous repousser vers de l'externe. D'accord, ça veut dire qu'on peut corriger pour ensuite repartir. Là, on est juste spectateur. Et on ne fait qu'attendre quoi. Ok, donc on est monté. Donc je vous explique. On a fait une N, une S, une P. Rappelez-vous 5 minutes. Donc ce qui veut dire qu'on peut rentrer de manière précoce sur la P puisqu'on a fait une NSP pour venir chercher le bas de la S. Parce que si on casse, on fait une N baissière. C'est ça qu'on est en train de travailler ici. Donc pour refaire le même setup, il faut qu'on casse ce niveau de prix ici. Hop. Alors, attendez. Oui, ça c'est les targets. Il faut qu'on casse ce niveau de prix ici pour qu'on puisse avoir une poussée et vendre. D'accord. Ou on aurait très bien pu rentrer ici, mais on aurait subi ça. Donc, comme on ne veut pas subir les retracements avant le vrai mouvement, ben on attend gentiment que le marché nous propose l'entrée en position. Donc là, c'est encore un peu tôt. On va encore un peu patienter. Le momentum est toujours aussi en 5 minutes. Donc ce serait vraiment de quoi créer un petit mouvement. Donc ce qui sous-entend que la session londonienne est toujours sous l'influence de la session asiatique. On a pris une toute petite liquidité, mais c'est pas clair pour moi. Et donc on arrive au temps 2, au temps 1, pardon, de cette
poussée haussière qui a proposé une target de type NT et donc un retour à équilibre là. Donc c'est assez clair. Donc en 1 minute, on sait où on va. Donc il ne reste plus qu'à observer le comment. Comment on va y aller. D'accord. Donc en toute logique hein, du mouvement et tout ce qui s'ensuit, après une P, on fait une P, puis une P ou une N. Donc là on a fait une P, on refait une P. Donc soit ici on fait une N, c'est-à-dire on casse, on prend cette liquidité, on n'en parle plus. Soit au contraire, et on vient chercher une NT confirmée, ou au contraire, on n'arrive pas à casser ce niveau de prix. On reste sous ce niveau de prix. Ok. On reste sous ce niveau de prix et on se renverse. On vend. On vend. On va chercher ça comme target. Puisque après une P, une P, une P, on peut faire une N. Et donc on sécuriserait le niveau de type P et éventuellement on laisserait courir. Si le combo se met à être orienté pour venir chercher des niveaux beaucoup plus bas, beaucoup plus attendus. Donc ce qui veut dire qu'en 4 heures, on a juste prévu une petite correction pour chuter ensuite. Si je me bascule en chandelier japonais, on a ici de l'imbalance. Ouais, et le prix pourrait vraiment travailler cette imbalance. Avant de prendre une toute autre direction. On revient en 1 minute. Donc, on pourrait regarder le temps. Hop. Ok, on a fait un cycle 7 sous et 2 bougies. Et là, on pourrait faire un cycle 7 sous et 2 bougies. En tout cas, on est dans un cycle, un intervalle de temps, pardon, où on pourrait voir le marché nous délivrer un retour à la vente. Sauf si ici, on casse effectivement ce niveau de prix. Et là, c'est caduc. Donc, la même chose ici, on doit revoir le marché nous faire une structure NYS NSP pour vendre. Malheureusement, on est en 1 minute, donc c'est quelque chose qu'on ne pourra pas observer ici. Et donc, je me basais sur un setup Saneaku par la casse aux clôtures de Tenken. Et éventuellement, pourquoi pas Shiku 9 qui casse et clôture le prix. Donc maintenant que le scénario est clairement posé, on sait que ici, si on a le ralentissement avec Shiku 9 qui casse, le prix qui casse et clôture Tenken, on vend. On vend, on va chercher des targets inférieurs. Dans le cas contraire, on sait qu'il faut casser ce niveau de prix, revenir tester. Là, on serait plutôt dans un scénario propice à de l'achat. Sauf si le marché se met à chuter pour partir beaucoup plus bas. Mais ce serait étonnant parce que clairement, là, on n'a encore rien fait. On n'a pris aucune liquidité externe. On est dans de l'interne, en tout cas d'un point de vue session. Donc, on est vraiment dans l'attente. On anticipe un petit peu les mouvements, on scalpe un peu. Sachant qu'après, on va rentrer dans un trading un peu plus intraday avec des durées un peu plus appréciables.
voyez, la session asiatique est posée, le haut de la session asiatique est posé sur un double top. Et effectivement, si on vient chercher ça, on pourrait chuter rapidement. Parce que là, en fait, on a un niveau de target qui est la S. On pourrait très bien revenir vraiment chercher, travailler la S pour chuter. Donc, il y a de l'achat à faire avant de voir le marché en T4 de 14h30 se renverser, pourquoi pas chuter. Donc, dans sa chute, on va faire très très attention. Parce qu'ici, on n'a pas réellement cassé clôturé. On a juste pris la liquidité en 4 heures du point bas précédent de 4 heures. Juste une petite prise de liquidité. Et donc, une correction à mi-chemin. En tout cas, après une S, on attend une P ou une N. Donc, travailler le niveau de P ne serait pas déconnant avant d'éventuellement d'estimer un niveau de prix supérieur. Donc on va être prudent ici. On retourne en 5 minutes. Et on attend le dénouement. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va vraiment... Là on a un signal ici, ce qui est très très bien. On va attendre la clôture de cette bougie, se préparer. Et bon, ça c'est Chikou 3 qui marque vraiment le début et la fin d'une impulsion. Donc on va attendre Chikou 9 qui intervient après la manipulation sur Chikou 3, donc sur les unités de temps inférieures en secondes notamment. Et on va voir si on est en capacité de faire une petite N. Voilà, la clôture de cette bougie là serait superbe. Par contre je vois pas les... je ne vois pas, voilà, 36, 35, 34... 27...
4, 3, 2, 1, boum, et là on voit que ça passe pas. Donc on est en position vente, stop loss, là il doit être. Et on peut, donc les intervalles, le temps est correct, on a fait 1, 2, 2 cycles et demi. Ouais. Et donc ici, hop, on peut cadrer pour savoir un peu jusqu'où on va correctement et comment on y va. A, un B, un C. Ok. Donc là, je vais juste cacher le précédent. Et on voit qu'on peut aller chercher une E puisqu'on est sous la ligne de force, la ligne des intérêts en fait. Est-ce que les gens ont de l'intérêt pour cette target de prix? Et fait une clôture partielle ici sur la N. Donc comme on a touché, moi je fais ma clôture partielle sur la N. Donc vous n'allez pas le voir puisque je le fais sur un autre support. Et je fais des clôtures partielles sur chaque prix target Ichimoku. Donc ça c'est fait, la N c'est fait.
Je vais me mettre un BE super serré, certes. En même temps, j'ai pas très envie de me mettre à BE tout de suite parce que il faut laisser le prix respirer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on vient de casser le point B, on est dans une baisse, on vient de faire une première fluctuation N de baisse, donc le prix pourrait corriger, faire une S et chuter un peu plus bas. Ce qui veut dire qu'en 5 minutes ici, on est un peu en avance de phase avec ce signal là. Ok, mais si j'ai ce signal là en Chikou 9 aussi qui casse, c'est-à-dire que il y a de fortes probabilités qu'on vienne chercher un peu plus bas. Donc, ce qui est curieux, c'est qu'on n'ait pas pris le haut de la session asiatique, qu'on ait laissé de la liquidité. Ça, c'est quelque chose qui me dérange. Maintenant, on va se poser la question de comment suivre ce trade. Donc, rappelez-vous, je vous ai dit qu'on avait fait une N grossièrement tout à l'heure et qu'on pouvait revenir sur l'excès de cette N aux alentours d'ici. Ah, ce qui n'est pas loin du centre de la session asiatique. Donc comment suivre un trade en position? Donc déjà premièrement, vous faites des clôtures partielles c'est possible sur chaque target Ichimoku. On s'assure d'être toujours sous la ligne de force, donc la ligne des intérêts, et on laisse le trade respirer. C'est-à-dire que on va prendre un risque ici. En faisant la clôture partielle, vous diminuez le risque en termes de montant perdu. Et le risque qui sera encouru ici, c'est que après la N, on fasse une Y. Donc, si cette N est correcte, on va corriger, faire une S et poursuivre la baisse jusqu'au temps 4. Donc, ce qui laisse le temps, une fois qu'on a fait la correction et qu'on est venu casser ce niveau-là, on va pouvoir mettre le trade ABE plus frais au-dessus du niveau de la S et suivre comme ça le trade jusqu'à ce que le marché nous fasse une NYS, une onde V avec un point C qui casse A et qui marquerait la fin du mouvement de baisse. Donc on est dans le trade. Faire une capture d'écran pour les collègues. Hop, et vous allez voir, je vais juste leur poster. Hop. Enfin, vous n'allez pas le voir puisque c'est à côté, mais vous devez supposer que je suis en train de faire des manips, vu qu'on est passé de plein écran à écran light. Ok. Ok. Donc il y avait ce niveau de prix qui est aussi très. C'est un niveau de prix très sérieux ici. Donc ce que je fais ici, je vais faire une clôture partielle aussi ici. Voilà, donc ça c'est fait. Donc on a cassé le point B ici. Donc normalement le prix doit respirer, remonter, corriger. Or ici c'est une zone de S. Donc ce n'est pas une zone de prix critique, je veux dire, qui pourrait pousser le marché à se renverser, mais c'est une zone de prise de liquidité. Le marché peut prendre cette liquidité et vraiment se renverser, nous faire ici une N, une Y. Donc pour le moment on a fait une N avec excès, donc le prix doit revenir sur les 50% avec excès de baisser, donc une correction dite normale pour après reprendre la baisse si réellement le marché veut poursuivre sa baisse. Donc c'est trop tôt là pour déplacer son stop loss.
Pourquoi? Parce que si on déplace le stop loss à BE plus frais, c'est quasiment le niveau de retour à l'équilibre de la N suivi de avec la gestion de l'excès. Quasiment. Regardez. Je fais ça et ça. Voilà. Donc il y a un risque de me faire sortir, que je sorte, c'est trop serré, d'accord. Donc on pourrait mettre à BE, mais BE sans gestion des frais, en positionnant le stop loss sur le plat SSB juste là. D'accord. Donc vous allez voir que c'est aussi très juste, c'est très serré, mais je vais vous le montrer pour que vous puissiez avoir une idée de toutes les manières possibles pour gérer son stop. Donc là je vais mettre un SL Win comme ceci. Voilà. Vous voyez que on n'est pas loin de la zone ici. Il suffit d'une mèche et on se fait sortir. Donc si je me mets en chandelier classique, vous allez voir chandelier japonais qu'ici on a d'imbalance. Ici, pile poil où se trouve la zone de retour à l'équilibre et qui pourrait repousser le prix à la baisse. Donc le prix commence à ralentir sur le T4. Donc ça peut être pour certaines personnes une prise de décision pour sortir de ce trade. Le T4 est là, le prix ralentit sur le T4. Voilà, on est sur un niveau de prix où il y a de la liquidité, c'est un niveau de S qui n'est pas un niveau de renversement de type choche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut se poser toutes les questions et se dire bon, faut faire attention, etc., etc. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que actuellement on cherche plus à suivre le trade qu'autre chose. Et regardez comment on arrive, si on utilise le span 5 et tous les éléments que Seb a mis à disposition au sein du span 5, je parle notamment des lignes de force, on peut voir qu'on se rapproche des lignes de force et ça peut être un élément pour se dire qu'on va non pas clôturer la position, mais peut-être sécuriser aussi parce qu'on arrive sur une ligne de force, vous voyez. Voilà. On peut aussi se dire qu'on sécurise chaque niveau de ligne Ishimoku Kinkoyo, mais ce n'est pas la meilleure technique puisqu'on ne tiendra pas compte du retour de la phase de correction du prix si on fait ça. Donc en 5 minutes, la zone critique qui peut renverser la structure de baisse à l'achat est ici. Ce niveau de prix est là. Donc limite, prendre une target définitive ici en RR de 3, tenter voilà, RR de 3 à 3,83 ici, ce n'est pas déconnant. On a aussi un niveau de prix ici qui me donne un range avec la possibilité de voir le marché se renverser sur les 50. Donc on voit une certaine convergence avec la target E légèrement sur les 50. Donc on peut faire ça comme ça aussi. Donc toujours dans le trade, tension temps 4. Donc on peut aussi décider de clôturer au niveau du temps. Si on voit que le temps 4, c'est un temps qui apporte un renversement du marché, alors on peut décider de tout clôturer au temps 4
et reprendre une position après puisqu'on a atteint une target au temps 4 qui est la N avec excès. Donc ça aussi c'est une stratégie de gestion qui peut être agréable. Le temps 4, on a pris un maximum de target avant le temps 4. Le temps 4 apporte son lot de ralentissement. On pourrait aussi se dire qu'on ramène la position au niveau de ce petit sommet ici, hein, et laisser le marché nous sortir. C'est-à-dire qu'on pourrait faire ça comme ceci. Okay, comme ça, si le marché nous sort, ben, il nous sort au temps 4. On a bien joué, on a bien géré. Donc lorsqu'on atteint une target bien avant le temps 4 ou le temps 2, on voit le ralentissement à l'approche du temps 4 ou du temps 2, on peut jouer ce rôle de on rapproche le stop loss suiveur et on regarde voir ce que le marché nous propose, puisqu'au temps 4 on peut vraiment se renverser qui joue en étant à plat pour favoriser la reprise, hein, la correction pour rechuter. Donc ça veut dire qu'on sait où reprendre une position. Si jamais le marché devait corriger pour rechuter, on reprendrait la position au moment de la rechute. Donc on jouerait en plusieurs fois cette phase de correction, ce qui ne pose pas vraiment de problème de le faire comme ça. Donc, pour le moment, on est toujours en position. On a sécurisé le temps 4 parce qu'on peut voir un renversement. On voit que le prix commence déjà à passer au-dessus des lignes de force juste ici. Il nous reste le temps 2. Donc, ça a l'air d'être un trade plutôt pas mal bien mené. Hop, on va faire ça comme ça. Donc, on prend pas beaucoup de risques. Voilà, donc ça veut dire que là, si on sort la totalité ici, sachant que j'ai clôturé partiellement sur la M, j'ai clôturé partiellement sur le niveau de S de NSP, et donc ça voudrait dire que là j'ai fait un RR de 1,35 avec mes clôtures partielles et un lot bien assaisonné. Et donc je peux éventuellement reprendre une position dans cette zone là si le marché revenait à vendre pour poursuivre la vente. L'objectif étant, et comme je le dis, on n'a pas consommé le haut de la session asiatique pour moi. Donc ça, c'est un problème. On est toujours dans la liquidité interne, sous l'influence des asiatiques. En quelque part, si on peut parler comme ceci. Ça, je vais enlever ça pour qu'on puisse y voir un peu plus clair. La S, elle est en train de se faire travailler. Donc, on est toujours dans le trade. On l'a joué fine, tout en laissant le trade respirer. On n'est pas prêt d'absorber les vendeurs. Donc une correction, ce n'est pas exclu. On sait comment reprendre la position après la correction. Et voilà. Donc on va bientôt arriver sur la target type V. Donc il me reste encore une cartouche. Je peux encore faire une clôture partielle à la target type V. Ici réellement le prix au temps de sur la V doit se renverser. Sur la V, on doit revenir corriger au niveau du point B. Sachez qu'on se ferait sortir en SL Win. Mais ce n'est pas un problème parce qu'on sait qu'au niveau de la zone du point B, on peut reprendre une position pour revendre le marché. Donc là, on va faire une petite clôture partielle à ce niveau-là. Voilà.
c'est parfait. Autant d'eux, on a fait une V. Donc ici aussi, on pourrait se dire, on clôture tout, on finalise tout, on clôture et on sort. D'accord? Donc là, ce qu'on pourrait éventuellement faire, on pourrait positionner le stop loss légèrement plus bas. D'accord? À peu près ici. Hein, comme ça, on fait une sortie beaucoup plus intéressante. Si jamais on doit sortir ici. Donc ce qui reste, c'est vraiment très très peu. Donc on peut encore fragmenter et prendre la E en clôture partielle encore. Comme ça on refait, hop, ça y est. Donc là on va faire une clôture partielle encore. Hop. On va prendre ça. Voilà. Parfait. Touche à rien. Donc on a clôturé partiellement l'ensemble des targets Ichimoku Kinkoyo. Et on est en train, ce qui reste, c'est du suivi. Voilà, donc je suis arrivé à un stade où je peux pas descendre plus bas en termes de lot. Et donc tout le reste, ce sera du suivi jusqu'à ce qu'on se fasse renverser ou sortir. De toutes les façons, là, en ce moment, au moment où je parle, on est vraiment positif. Et il n'y a plus rien à faire, si ce n'est qu'observer le temps 3, fin du scénario. Donc fin de ce scénario de trading. Pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Voilà, là maintenant c'est juste du trend following. Donc étant donné qu'on a fait une target de type E et qu'on a aussi travaillé des niveaux clés, le retracement peut se faire jusqu'au point B. Donc un retracement de ce type n'est pas exclu. Donc dans la logique de la baisse, j'entends. Donc quelque chose comme cela. D'accord, dans la logique de la baisse, ce qui veut dire qu'on peut aussi cadrer d'un point de vue temps. Donc on a fait globalement un cycle qui pour cette baisse. Donc on pourrait avoir un cycle qui donc aux alentours de voilà ici à peu près avant de voir le marché se renverser et partir. Ça y est, c'est fini la position, le scénario, poum, on a tout consommé. C'était Eski trade finish in. Ok, c'est parfait. Je vais prendre une capture d'écran pour les copains, leur dire que le trade a été consommé. Hop. Hop. Donc voilà. Parfait. Donc ici le trade s'est joué, on a bien travaillé. On sait que le SL Win s'est fait, donc je peux l'enlever. On sait maintenant jusqu'où on peut aller en termes de retracement par rapport à la théorie du prix Ichimoku Kinkoyo. Et donc on pourrait remonter quelque part ici. Et en fait, ce retracement peut se faire dans le cadre d'un cycle qui, comme le cycle qui, d'un cycle Setsu ou de deux cycles Setsu et demi.
Donc on va tout simplement observer le marché, faire ses corrections, faire ce qu'il a à faire, monter où il doit monter et ensuite nous donner l'opportunité de reprendre de la vente dans cette logique. Donc en 5 minutes, on a tradé ça, ce qui est assez propre, hein, pour des puristes. Il nous reste encore du temps, donc j'espère que ce temps sera alloué à la phase de correction et elle va nous permettre après de nous proposer un scénario pour poursuivre un peu la baisse. Donc on n'a pas encore absorbé les acheteurs en 5 minutes. On n'a pas cassé le CSB, on n'a pas de croisement du Kinkoyo, du Kumo, pardon. Chikou 26 vient à peine de passer sous les prix, donc un retracement est bien vu, pourquoi pas après partir en vente. Donc voici la logique pour partir en vente. Maintenant, si on veut partir à l'achat, quelle serait la logique? Eh bien, il faudrait venir dans un premier temps casser ce niveau-là officiellement pour dire qu'on part à l'achat. D'accord? Dans le cadre du scénario, il faudrait casser le point C pour dire qu'on part à l'achat. Mais pour être beaucoup plus fin dans l'observation, ici, on a quand même un petit sommet ici, intermédiaire, un niveau de prix, pardon, qui pourrait impacter un petit peu la structure. C'est-à-dire que si le prix s'amuse à monter, c'est-à-dire que si le prix fait ça, là il fait une NY, et qui fait une S ici, là on pourrait partir à l'achat. Donc on pourrait partir à l'achat à l'assaut de quoi? À l'assaut de la liquidité haute de la session asiatique. Dans le cas contraire, on pourrait très bien faire ça et le marché chuter et aller plus bas. Donc ce qui veut dire que si je reprends de la vente, dans les deux cas, il va falloir que je fasse très attention. Premièrement, au fait que le marché puisse se renverser avant de casser ce niveau de prix pour poursuivre la baisse. Donc est-ce que ça vaut le coup? Sachant ce que je vois et ce que je sais, l'absorption des acheteurs, des vendeurs n'est pas encore présente. On n'a pas non plus un momentum qui s'inverse à l'achat. Chikou 26 est toujours sous les prix. Donc on peut s'attendre à une reprise vendeuse. Donc on va bien observer la structure et les opportunités comme nous l'avions fait ici d'ailleurs précédemment. Je pense que je ne veux pas une vidéo trop longue, donc je vais m'arrêter là. Vous savez ce que je pense pour la suite du mouvement. Premier trade, très bon trade ce jour. Moi j'essaie de faire 2 bons trades par jour, voire 3 maximum, mais pas plus, pour ne pas tomber dans l'over trading. Et pour le moment, je suis plutôt satisfaite de la position et du trade et la manière dont je vous ai expliqué comment on peut suivre le trade avec les clôtures partielles sous chaque niveau de prix et un suivi jusqu'à ce qu'on fasse une onde V qui renverse la structure. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous prie de bien vouloir vous abonner premièrement pour être à jour et de laisser un pouce aimer donc cette vidéo, partagez-la et rejoignez-nous éventuellement sur le Discord. Je suis en train de préparer une formation beaucoup mieux, enfin je sais pas si ce sera mieux que le coaching qui est actuellement disponible sur le Discord, mais une formation qui vous permettra d'étudier, d'avancer par vous-même tranquillement. Elle sera bientôt disponible. Donc, je tenterai de la mettre sur Udemy et sur un Patreon. Le Patreon ce sera différent, ce sera un Patreon avec un abonnement mensuel. Sur Udemy c'est one shot, mais c'est toujours la formation, sauf que le Patreon ce sera associé au Discord et que vous pourrez profiter du Discord et de la formation en une fois. La méthodologie est claire, je pense. Il n'y a pas à chipoter, ça fonctionne. Donc, voilà pour ma part, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci de m'avoir assisté dans ce trade, cette petite opportunité. Petit scalping en 1 minute, euro USD. Tchuss, prenez soin de vous.